s'amusait de faire tout un tas de mélanges. Il avait découvert plein de saveurs depuis qu'il était dans la forêt sacrée, et il aimait beaucoup cette vie de découverte permanente. Il n'avait pas le temps de s'ennuyer. Il avait apprécié de pouvoir exprimer si ouvertement son point de vue sur les écoles. Il n'avait encore jamais parlé à personne de peur de ne paraître rebelle. Il ne voulait pas laisser l'impression d'être contre l'ordre établi. Lui, il avait eu la chance d'apprendre énormément de choses avec son grand-père. Il avait une grande sagesse, son grand-père, et il savait comment tout apprendre aux enfants d'une manière facile et agréable. Il connaissait une multitude de jeux. Quand son grand-père avait été instituteur, il n'avait jamais noté les enfants. Bien évidemment, l'académie lui demandait des comptes et il mettait à tout le monde la note maximale. Il considérait que chaque enfant avait donné le meilleur de lui-même et que tout ce qu'il avait fait, il avait fait avec beaucoup de plaisir. Nombre de ses anciens élèves étaient connus dans le pays entier. Ils étaient devenus de grands musiciens, sportifs, médecins. Même le ministre de la Santé avait été un de ses élèves. Quelle chance pour Regius Animus d'avoir eu un grand-père si sage. Mais tout le monde n'avait pas eu cette chance, et bien évidemment, il ne pouvait pas comprendre facilement le point de vue de Regius Animus. Il était persuadé que la méthode d'enseignement que son grand-père avait utilisée si brillamment était une des meilleures méthodes d'enseignement. C'est pourquoi il envisageait d'ouvrir des écoles basées sur cette méthode. La rêverie de Regius Animus prit fin une fois arrivé à la base. Tout le monde les attendait. La journée était passée très vite. Malgré l'absence du sage de Regius Animus, ils avaient assuré leur rôle de guide pour les citadins. Marjolaine avait pris le relais et leur avait fait découvrir tout un tas de plantes afin de préparer une bonne soupe remplie de vitamines. Ils avaient trouvé une impressionnante quantité d'œufs de caille pour faire une omelette. Les érelles étaient mûres et les myrtilles savoureuses. Pour faire la tarte, Marjolaine leur fit découvrir des baies qui, écrasées, faisaient office de farine. Après l'épisode de la nourriture, ils s'occupèrent des 8 citadins qui étaient venus comme d'habitude. La journée se déroula autour du peuple des abeilles et les produits de la ruche. « Alors, combien de temps sommes-nous restés ?» fut la première question de Regius Animus. « 6h30, dit Elfie. « Belle plaisanterie. » « Mais pas du tout. » Le regard approbateur de tout le monde l'obligea à se rendre à l'évidence. Leur expérimentation avait échoué. « Il manque un ingrédient, dit Regius Animus. « Étais-tu seul quand tu as fait cette expérience ?» demanda le sage. « Non, répondit Regius Animus en rougissant. « Alors, voilà l'ingrédient qui te manque. Qui t'accompagnait ?» demanda le sage en le tirant un peu sur le côté. « C'était Elfie. » Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? La légende dit que c'est l'amour qui fait transcender le temps. Donc nous devons être réunis pour que cela arrive? Absolument. Si nous pouvons arrêter le temps, pourquoi ne pas le faire quand Jean Pelouse viendra nous rendre visite? Excellente idée. Mais d'abord, il faut parvenir à trouver la porte qu'il a laissée ouverte en Égypte, près du Sphinx. Nous n'avons qu'à y aller et, avec l'aide de la reine des fourmis, faire des essais. Nous allons peut-être tomber dessus par hasard. Pourquoi pas, dit le sage. Nous n'avons plus de problème de temps. Pour que cela soit efficace, nous devons nous rendre là-bas, dit Regius Animus. Nous allons former 2 équipes. La première sera composée de toi, Elfie, la reine des fourmis et moi. Et la deuxième de Célestine, Marjolaine, Charles, Nicolas et Tim.